Bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs, je suis le BTG et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau portrait robot. Mais qu'est-ce que je fous là? Il y a un truc à changer, non? Alors cette fois-ci, on va encore parler d'un personnage féminin, et qui plus est, encore un personnage de comics. Et je pense que vous le savez, mais je préfère quand même le préciser pour les deux du fond qui sont en train de se curer le nez, ne croyez pas que je vous ai pas vu. Le terme de comic books ne renvoie pas forcément à des histoires de super-héros. Non, les comics ce sont des périodiques de bande dessinée, souvent publiés, mais pas toujours, sous forme de fascicules faisant entre une trentaine et une centaine de pages. Merci Wikipédia. Donc ouais, les comic books ne sont pas forcément des bandes dessinées mettant en scène des super-héros. Retenez bien ça. Donc je pense que vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler d'un personnage issu d'un comic book qui, justement, ne raconte pas les aventures d'un super-héros. Et c'est pas n'importe quel comic book, non. C'est mon comic book préféré. Rien que ça. J'ai nommé Scott Pilgrim. Et ouais, c'est pas pour rien que je l'expose fièrement à l'arrière-plan de mes vidéos. Juste là. Et forcément, quand on dit personnage féminin dans Scott Pilgrim, on pense presque instantanément à Ramona Flowers. Et ça tombe bien, parce que c'est absolument pas d'elle qu'on va parler aujourd'hui, non. On va parler de Kim Pine. Alors avant de rentrer dans le vif du bousin, je vais quand même rapidement vous présenter Scott Pilgrim, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc Scott Pilgrim est un comic book scénarisé et dessiné par Brian Lee O'Malley et publié entre juillet 2004 et juillet 2010. Et ça raconte l'histoire de Scott Pilgrim, un jeune homme de 23 ans un peu simplet sur les bords qui vit à Toronto au Canada dans un vieil appart tout pourri, tout dégueu avec Wallace, son colocataire gay. Scott joue de la basse dans un petit groupe qui porte le doux nom de Sex Bob-omb et c'est à peu près tout ce qu'il fait de sa vie. Au début de l'histoire, il sort avec Knives Chow, une lycéenne de 6 ans sa cadette, et tout va à peu près pour le mieux dans le meilleur des mondes, en tout cas jusqu'à ce qu'il rencontre Ramona Flowers, la fille de ses rêves. Cependant, si Scott veut sortir avec elle, il devra d'abord se frotter à un défi de taille et pour cause. Il devra vaincre les 7 ex-petits copains maléfiques de Ramona. Et je ne vous en dirai volontairement pas plus, parce que ceux qui connaissent savent très bien ce qui se passe après, et je me refuse tout simplement de gâcher le plaisir à ceux qui ne connaîtraient pas. Donc à ceux qui ne connaîtraient pas Scott Pilgrim, allez de ce pas le lire. Ou même le regarder d'ailleurs, étant donné que le comic book a été adapté au cinéma en 2010 avec Edgar fucking Wright derrière la caméra. Et c'est d'ailleurs l'un de mes films préférés. C'est marrant, je vous dis ça comme si c'était un gage de qualité alors que... pas vraiment. Bref, voilà, je pense qu'on peut enfin aborder le vrai sujet de cette vidéo, à savoir le personnage de Kim Pine. Kimberly Pine est une jeune femme de 23 ans qui vit à Toronto et qui joue de la batterie dans le groupe de Scott, groupe qui se compose aussi de Stephen Stills au chant et à la guitare. On apprend rapidement en lisant les comics que Kim est en réalité l'une des ex-petites amies de Scott. Mais pour en savoir plus à ce sujet, il faut retourner 7 ans avant les événements des bouquins. Kim et Scott ont alors 16 ans et ce dernier vient tout juste de débarquer dans le lycée de Kim, paumé au fin fond de l'Ontario, au Canada. Ils se retrouvent ensemble en cours de géographie et doivent faire un exposé. Ils sympathisent alors et deviennent très rapidement amis. En parallèle, Scott fonde un groupe avec une autre de ses amies, Lisa Miller, groupe qui s'appelle Sonic and Knuckles. Et après avoir vu Kim jouer de la batterie avec le groupe du lycée, il songe sérieusement à lui demander d'intégrer Sonic and Knuckles. Seulement voilà, un beau jour, Scott arrive au lycée et... Kim a été kidnappé. En effet, les élèves d'un lycée voisin, menés par le terrible Simon Lee, sont venus casser la gueule aux élèves du lycée de Scott et Kim et ont enlevé la jeune fille. Scott se lance alors à leur poursuite et après avoir vaincu des dizaines de vagues d'ennemis, se retrouve face à Simon Lee. S'ensuit un terrible combat à l'issue duquel Scott remporte la victoire et libère Kim. Il lui propose alors de sortir avec lui et d'intégrer Sonic and Knuckles. Kim accepte et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Jusqu'à ce que Scott et sa famille déménagent à Toronto. Les deux tourtereaux doivent ainsi se séparer. Alors en réalité, cette histoire est un peu plus compliquée que ça, mais je vous en dévoile volontairement pas trop, histoire de pas vous gâcher le plaisir. Par la suite, Kim déménagea elle aussi à Toronto et elle rejoignit Sex Bob-omb, le nouveau groupe de Scott. Et accessoirement, elle bosse dans un magasin de location de vidéos. Voilà. Commençons d'abord avec son physique. Kim est rousse. Enfin, en réalité, on sait pas trop.
Et oui, à la base, les comics ont été publiés en noir et blanc. Il y a bien eu des colorisations après, mais dans certaines, elle est rousse, et dans d'autres, elle a les cheveux rouges. Donc on sait pas trop où donner de la tête. Et même dans les adaptations du comics, elle a à chaque fois une couleur de cheveux différente. Les mecs, sérieux? Puis sinon, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire sur son physique. Elle est tout à fait normale, la petite Kim. Cependant, sur le plan psychologique, le personnage devient tout de suite beaucoup plus intéressant. En effet, Kim déteste absolument tout. Même toi. Et oui, Kim le montrera à plusieurs reprises, c'est clairement pas le personnage le plus joyeux de la série. Bien au contraire, elle est assez irritable, souvent sarcastique, carrément vulgaire, et même parfois méchante. Mais genre... bien quoi. Cela dit, les gens qui composent son entourage, à savoir principalement Scott, Stephen Stills, le jeune Neil, puis Ramona, n'ont pas l'air de lui en tenir rigueur. Cool. Il faut aussi savoir que Kim est comme ça seulement depuis la fin de sa relation avec Scott. Enfin, à vrai dire, elle transpirait déjà pas la joie de vivre avant, puis ça allait mieux pendant qu'elle était avec lui. Mais on peut dire que la fin brutale de leur relation lui a vraiment pas fait du bien. Et en même temps, c'est plutôt compréhensible. Mais à nouveau, je vais pas trop en dévoiler. Cependant, malgré son caractère, on peut le dire, de cochon, Kim peut quand même se montrer plutôt amicale. En témoignent d'ailleurs les liens qu'elle noue avec Ramona. Aussi, un événement très précis de l'histoire laisse entendre que Kim pourrait éventuellement être bisexuelle. Cela dit, il faut prendre cette information avec des pincettes, car au moment de cet événement, elle est tout simplement ronde comme une queue de pelle, et en plus, on ne nous donne pas plus de pistes par la suite. Même si le jeu vidéo Scott Pilgrim vs. The World semble aller dans cette direction, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Puis, c'est à peu près tout. Je sais, c'est peu. Mais en même temps, il n'y a pas grand chose à dire de plus. En fait, il y a un truc que je trouve dommage avec ce personnage. Brian Lee O'Malley aurait vraiment pu la développer un peu plus, parce que mine de rien, le caractère qu'il lui a donné aurait pu ouvrir des pistes intéressantes. Mais à la place, j'ai l'impression qu'elle est caractérisée presque uniquement par sa relation avec Scott. C'est vrai, presque tout ce qui caractérise le personnage est lié de près ou de loin à Scott, ce qui fait qu'en fin de compte, personnellement, j'ai un peu de mal à la voir comme autre chose qu'un simple personnage fonction. Elle est avant tout là pour jouer le rôle de l'ex de Scott. Et ça va pas beaucoup plus loin. Alors, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, hein, mais en tout cas, c'est mon ressenti personnel. Kim apparaît, comme j'arrête pas de vous le rabâcher depuis le début de la vidéo, dans la série de comics Scott Pilgrim. Bah oui, mais faut suivre aussi, merde. Et puis je l'ai aussi déjà évoqué, elle apparaît dans le film Scott Pilgrim vs. The World, dans lequel elle est incarnée par Alison Pill. Alison Pill qu'on a pu voir notamment dans Harvey Milk avec Sean Penn. Kim est aussi l'un des personnages jouables du jeu Scott Pilgrim vs. The World, sorti en version dématérialisée sur Xbox 360 et PS3 en août 2010. Je disais plutôt que le jeu semble aller dans la direction de la bisexualité du personnage, parce qu'un de ses sprites la montre en train d'embrasser le personnage avec lequel il se passe des trucs dans les comics. Et qui plus est, lorsqu'on finit le mode histoire avec Kim, on la voit se mettre en couple avec ce même personnage à la fin. Et pour terminer, elle apparaît dans le court-métrage animé Scott Pilgrim vs. The Animation, qui raconte en fait comment Scott et Kim se sont rencontrés et comment ils se sont mis ensemble en respectant presque au mot près les comics. Et c'est Alison Pill qui reprend son rôle et double le personnage, ce qui est un peu normal étant donné que le court-métrage a été réalisé pour promouvoir le long-métrage d'Edgar Wright. Et si vous voulez mon avis, ce court-métrage est vraiment sympa. Le doublage est soigné et l'animation est super bien fichue. Et si ça vous intéresse, je vous laisse un lien dans la description pour le regarder, car il est dispo en intégralité sur YouTube. Bon, en même temps, il fait à peine plus de 3 minutes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Kim est l'un des tout premiers personnages de Scott Pilgrim à avoir été créé par Brian Lee O'Malley. En effet, elle a été créée à la fin des années 90 dans les pages de Style, une courte série de comic strips dont vous pouvez retrouver certains extraits sur le Tumblr de l'auteur. Je vous mets le lien dans la description. Et d'ailleurs, Kim n'est pas le seul personnage de Scott Pilgrim à apparaître dans Style. Lisa Miller, la fille avec laquelle Scott fonde Sonic & Knuckles au lycée, y apparaît aussi. Ne me remerciez pas. La défaite c'est pour les perdants. Ils ont des Warzone et m'entraînent chaque jour. Champignons magiques sur mon parcours. C'est dans les yeux, le code sur mon vêtement. La défaite c'est pour les perdants.